Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour avancer le petit éléphant DIY, le tuto entier pour faire ce joli éléphant qui vient de chez Action. Alors il y avait une collection et je vous rappelle que j'ai la licorne et l'éléphant que j'essaie de faire en vidéo. Alors j'avance au fur et à mesure. Il faut savoir que les vidéos prennent beaucoup de temps puisque moi j'avance de mon côté et des fois je vous fais des vidéos de 50 minutes. Pour moi c'est voilà, ça prend beaucoup de temps pour avancer l'ouvrage, donc je vous les mets comme ça, quand j'ai le temps d'en faire. Et donc j'ai la licorne et l'éléphant, je n'ai pas par contre le petit mouton. Voilà, c'est pas que je l'ai pas trouvé, c'est que il me plaisait pas trop, les couleurs étaient pas top top. Du coup j'ai pris l'éléphant et la licorne. Alors ils font 27 cm de haut. Écoutez, on a quand même bien avancé puisque moi je vous ai fait une oreille en vidéo. Du coup il a fallu que je fasse une oreille hors caméra. Alors je vous montre et les petites pièces qu'on a déjà pour l'éléphant. Donc on avait fait ensemble une oreille. Voilà. Hein, donc l'oreille c'était un petit peu long parce qu'il a fallu faire la partie couleur lilas et faire la même partie, sauf qu'il fallait coudre ensemble le lilas et le gris. Et ça a donné ça. Donc je l'ai fait de mon côté toute seule et je vous en ai fait une avec vous en vidéo. J'ai également fait les petites fleurs. Pareil, j'en ai fait avec vous et les autres, les petites roses, les autres, je les ai faites de mon côté. Alors, il y en a une qui n'est pas très très belle, mais les autres, ça va très bien aller. Voilà, il me semble qu'il y en avait 5. Voilà, la blanche. Donc on a le petit couteau, le petit ciseau, pardon, et puis j'ai fait un bras. Et on fera évidemment l'autre en vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais... Alors, il faut que je le rembourre. Hein. Voilà, je ferai l'autre, hein, de toute façon. Aujourd'hui, là maintenant, je voulais faire une jambe. Voilà, comme ça, on aura déjà la jambe. Je vous explique pourquoi. La deuxième jambe, je la ferai de mon côté. Et après, on entame directement sur le corps, parce que c'est jambes et corps. Hein. Donc, on a une jambe qui va du 9e au 15e rang. On finit les 12 mailles serrées. Après, il faut faire une autre jambe identique, mais ne pas couper le fil après le dernier rang, parce qu'on va crocheter pour y coller le corps, en fait. Donc là, aujourd'hui, on va faire une jambe. Et la prochaine fois, moi, je ferai la jambe jusqu'à ce qu'on se soit arrêté comme l'autre. Et après, en circulaire, on y monte le corps. Voilà, la tête, la pompe, c'est des autres parties. Et les bras, je vous montrerai comment on fait les bras, puisque j'en ai déjà fait un. Donc, je me suis dit, là, ce soir, on va faire une jambe. Donc, on prend la couleur de l'éléphant, le fameux gris. Alors, il y a combien de rangs? 15. Donc, vous savez que moi, j'aurais dû faire une photocopie de ce truc, mais c'est pas grave. Hop, on a 15 rangs. Donc, moi, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais les rayer un par un. Hein. Ça ne change pas, c'est comme d'habitude. J'en ai plein de bureaux. Alors, j'avais ma tasse de café froid. Voilà, il est gelé. Hop, écoutez, je vais la mettre là, ma pelote sur moi ou à côté ou par terre, ce sera encore mieux, comme ça elle ne vous gênera pas. Donc c'est parti pour la jambe si vous souhaitez commencer avec moi. Donc je vais très doucement, je prends vraiment le temps de vous montrer, j'étais en train de faire du DP juste avant, je prends vraiment le temps de vous montrer le papa. Hein. Donc n'importe, tout le monde peut faire ce petit éléphant. Il suffit juste de savoir un petit peu, je vous avais tout expliqué. Hein. ML c'est maille en l'air, MS c'est maille serrée, DBR double demi-bride, BR c'est bride, MC maille coulée et c'est tout. Les amigurumis c'est tout des mailles serrées tout le long. On ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et on refait un rang. N'oubliez pas votre petit marque-maille, voilà, ou un brin de laine suffira hein, si vous n'avez pas ces petits outils. Un crochet 3,5, voilà, j'ai le crochet hein, qui était avec, mais je préfère celui-là en silicone, il a une meilleure tenue. Un petit ciseau et c'est parti. Je pense qu'il faudra rembourrer la jambe, hein. Ils n'en parlent pas. Alors attendez, hein.
Je regardais et parce que plus on attend et plus on va monter dans le corps. Oh, ils vont le dire, je pense. Bon. Alors, avec le fil gris, faites une boucle de montage. Donc la boucle de montage, c'est le nœud coulant, le nœud pour le départ. Donc voyez, sur les deux doigts, l'index et le majeur, vous venez ici croiser en fait. Quand vous tournez, voilà ce que ça vous donne. Vous passez sous le premier fil à droite, vous allez chercher celui de gauche. Hop, et vous remontez comme ça en faisant une petite boucle. Et ici, vous venez hop, 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 faire une maille comme ceci. J'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est bon. Et quand on tire ce fil-là, le cercle rétrécit jusqu'à se fermer, puisqu'à un moment donné, il faudra le fermer. Hop, voilà ce qui nous intéresse. Le nœud magique, le nœud coulant, comme on peut l'appeler sur d'autres tutos. Alors, la boucle de montage réglable, crocheter une maille en l'air, crocheter en rang, en rond, donc circulaire avec le marque-maille. Alors, premier rang, une maille en l'air. Et on va faire comme d'habitude, je pense, 6 mailles serrées dans la boucle et on ferme le cercle. Donc 6 mailles serrées. On pique dans le cercle, on vient chercher le fil sur le crochet. On passe le fil dans les deux boucles. Ça fait une. Et là, débutante ou pas, après vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas débutante, mais je marque parce qu'en rond, c'est pas possible de s'y retrouver si on se trompe. Donc il en faut 6. 2, on pique, on reprend la laine, on passe dans les deux boucles. 3, 4, 5 et la dernière, on pique, on prend le fil de la pelote et on passe dans les deux mailles. Ça fait 6. Et ici, vous avez votre fil qu'il faut tout simplement tirer. Alors tirez pas trop fort parce que c'est du fil en velours très très fragile. Alors, il est un peu long et il va m'ennuyer, je le coupe. Donc là, on a fini le premier rang. Pour le finir complètement, je crois qu'il faut faire des mailles coulées, je pense. Fermez le rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Voilà, donc c'est moi où j'ai mis ça. Moi, je fais ma maille coulée dans la première maille où j'ai mis mon petit marqueur. Donc le rang numéro 1 est terminé. Donc, le marqueur, je vais le mettre là dans ma bouche. On a 6 mailles serrées, évidemment. Le deuxième rang, une maille en l'air où on vient de fermer. Et on va faire des augmentations tout le rang jusqu'à en avoir 10. Donc on en avait 6. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, on en aura 12. Donc c'est parti, on va faire la première. On n'oublie pas, évidemment, de la marquer. Au même endroit, on vient refaire une deuxième maille serrée. On a fait une augmentation. Donc maille suivante, 2 mailles serrées dans la même. On doit en avoir 12. Maille suivante, 2 mailles serrées. 6. Maille suivante, 2, 7, 8. Maille suivante, 2, 9 et 10. Et maille suivante, 11, hop, 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 et 12. Là, on a fini le second rang. Vous voyez, la petite fleur, c'est le premier. Et là, on a fait un rang tout autour en circulaire, c'est le deuxième. Donc, on a 12 mailles serrées. On vient faire pareil, la maille coulée. Donc, la maille coulée, hop, on prend le fil et on rentre tout. Une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur pour commencer ce troisième rang. Ensuite, il nous faut 2 mailles serrées seules, une augmentation pour avoir 16 mailles serrées. Donc là, sur le fascicule, il marque une maille en l'air, l'augmentation au début de rang, 2 mailles serrées individuelles. Je ne commence jamais par l'augmentation. Après, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, une dans chaque maille, une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième. Et après, on vient faire l'augmentation. Donc dans la troisième maille, on voit très bien, on pique, ça force. Hein. Au début, c'est un peu galère avec le fil comme ça, mais après, ça va. Une maille serrée dans la même et une autre maille serrée dans la même. On a fait une augmentation. Donc tout le rang, une maille serrée seule.
maille suivante, une maille serrée seule, maille suivante, 2 mailles serrées. Alors hop, elle est mal faite. 2 mailles serrées dans la même, 1 et 2. Maille suivante, une maille serrée seule, vous voyez c'est toujours des mailles serrées. Maille serrée seule, 2 mailles serrées, maille serrée seule. Alors je vois pas où je suis. Maille serrée seule, maille serrée seule, et dans la dernière on fait l'augmentation des mailles serrées dans la même. Donc là on va s'arrêter un petit peu juste pour barrer où on en est. C'est après que ça se gâte quand il marque du 4e au 7e, après on peut être vite perdu. Donc le 3e il est fait. Donc à la fin de ce 3e rang vous devez avoir 16 mailles serrées. Là après du 4e au 7e rang on fait 16 mailles serrées tout le rang. Donc c'est on fait les mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vous montre comment débuter. Je ne sais pas si c'est bien là que j'avais, on verra bien. Une maille en l'air. Donc dans la première, une maille serrée. On doit en avoir 16. Donc on marque. Allez, 2. On va voir. Je me suis peut-être trompée en remettant le marqueur. 3, 4, 5. Vous tournez comme ça et vous voyez les mailles. C'est à quoi prendre avec cette maille. 6. Avec cette laine. 7. 14, 15 et 16. Le principal c'est que vous ayez les 16. Donc oui, effectivement, j'ai fait un petit décalage. Donc c'est pas grave. Ça vous montre que on n'est jamais à l'abri. Donc on enlève le marqueur. Là, comme on fait pas en circulaire, je vais voir où j'ai fait. C'est ici que j'ai relié. Donc on reprend. J'avais un doute, je l'ai tout de suite vu. La maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée. Donc là c'est la première. J'ai fait mes 16 mailles en l'air, j'arrive vers le marqueur. Hop, on fait notre maille coulée, notre maille en l'air. Vous voyez, ça prend déjà une petite forme comme ceci. On va faire la première maille serrée, on la marque. Et on va marquer notre rang. C'est le 4e. Et on entame le 5e toujours avec les 16 mailles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Les 16 mailles serrées. Donc là, la première. Je tire un peu de fil. 13, 14, 15 et 16. Rebelote. Maille coulée, maille en l'air. Hop, 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 je sais pas où je suis là. Maille serrée. Et c'est la première du rang, donc on n'oublie pas à marquer. On n'oublie pas aussi de rayer le 5e rang et on va faire comme ça le 6e et le 7e. Donc là vous faites pareil, hop, 16 mailles serrées, le 7e 7 mailles serrées, on se retrouve à la fin du 7e rang.
J'arrive à la fin du 7e rang, je vais faire la dernière, la 16e, et on barre les rangs qu'on a fait, et là on va commencer le 8e. Donc on vient faire la maille coulée, la maille en l'air pour prendre de la hauteur comme d'habitude, et le 8e rang, des mailles serrées ensemble, des mailles serrées individuelles. On doit avoir 12 mailles, donc on va faire des diminutions. Et après, faire un rang continu du 9e au 15e rang. Ne fermez pas le rang, mais à partir d'ici, crochetez en rang en rond. Donc ça, je vais vous montrer. On fera plus la maille coulée et la maille en l'air. Alors, le 8e rang, 2 mailles serrées ensemble. Donc, je ne commence pas par les diminutions ni par les augmentations. Je fais les 2 mailles serrées individuelles. Donc, une maille serrée seule qu'on vient marquer. On doit en avoir 12. Si je ne me trompe pas, non. Une seule. J'ai fait la première maille serrée. On vient faire la deuxième maille serrée dans la deuxième maille. Et là, on va faire une diminution. Donc, on prend la première maille qui se présente à vous, la maille suivante. On prend le brin de devant, la maille d'après, le brin de devant. On a 3 brins sur le crochet. On vient ici, on passe dans les premiers et on passe dans les suivantes. On a fait 2 mailles en une, quoi, une diminution. Donc, ça fait 3. Donc, la maille suivante, une toute seule, 4. Maille suivante, une toute seule, 5. On vient refaire une diminution. On prend le premier brin de la maille suivante, le premier brin de la maille d'après, 3 brins sur le crochet, on passe dans les 2 premières boucles, on reprend le fil et on passe dans les 2 dernières. Là, je sais plus où j'en suis, mais où je comptais, mais 1, 2, pareil, encore une diminution. Hop, on continue. Hop. Maille suivante, une maille seule, serrée seule, maille suivante, une maille serrée seule, et normalement il vous reste 2 mailles pour faire la dernière diminution, puisque j'ai pas commencé par la diminution justement. Hop, les 2 premiers, le fil, les 2 dernières. On a fini le 8e rang. Et là, c'est à partir de là qu'il ne faut plus fermer avec la maille coulée, la maille en l'air, etc. Donc on change complètement de fonctionnement, on va travailler directement circulaire. Donc si jusqu'à maintenant vous n'aviez pas besoin du marqueur, là vous en aurez obligatoirement besoin. Ou d'un petit fil, quelque chose pour vous repérer. Donc on fait du 9e au 15e, 12 mailles serrées dans chaque rang en circulaire. Donc je vous montre comment on démarre ce 9e rang. On enlève le crochet. Ici, on va commencer, on aurait dû faire ici une maille coulée. Pour fermer le rang, là, on va commencer directement avec la première maille serrée. Direct. Et on la note tout de suite, il ne faut pas la perdre celle-ci, parce que là, on ne s'y retrouvera plus. Une maille. Donc, maille suivante, maille serrée. Des mailles serrées dans chaque maille qui se présente à vous. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est 3, 11, la dernière, 12, on vient, hop, barrer notre 9e rang, il est terminé, et rebelote, on enlève le marqueur, on vient faire la première maille serrée, et hop, tout de suite, on remet le petit marqueur. Et puis, toujours pareil, alors, une douzaine, 2, 3, 10, 11 et 12. Et là, on remarque le 10e rang. Alors, je ne vois pas.
ou ils disent de rembourrer. Ah, remplissez les jambes de laine de rembourrage au 18e rang quand on aura fait le corps. D'accord, je me disais, ils nous en parlent pas alors que les jambes elles doivent être quand même rembourrées. Donc, rang suivant, toujours pareil, les 12 mailles serrées. Sans la maille en l'air, sans la maille coulée, sans la maille en l'air. Et la dernière, maille serrée. On se prépare pour le rang suivant, sans oublier de une le marqueur et de l'autre on raye. Donc là, on va aller jusqu'au 15e rang et je vous retrouve à la fin du 15e rang. Donc j'ai fini mon 14e rang, on va faire le 15e ensemble. Donc, maille serrée, toujours marqueur, une et nos 12 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Donc là on arrive au marqueur, on a fini notre 15e rang. Donc on n'oublie pas de le barrer, mais je crois que c'est le dernier. Coupez le fil à 12 cm et passez le bout du fil dans la dernière boucle. C'est-à-dire, je vous montre, on va aller dans la maille où on avait le marqueur. On va faire une maille coulée. Pour pas qu'il y ait de démarcation, je vais en refaire une autre dans la suivante. Une maille en l'air, on coupe le fil. Et là, on tire, mais tout doucement, pour pas casser, c'est surtout quand on refait le nœud, pour pas casser la laine. Là, on a la jambe. Alors, elle paraît petite par rapport au bras. Oui, c'est normal. Les bras sont plus grands que les jambes. Donc là, il faut faire pareil, une deuxième. Donc, je vous laisserai faire votre deuxième jambe. Et après, ils nous disent au 16e rang, continuer à crocheter. Donc, il faut faire la deuxième jambe. Et après, on va rattacher les deux jambes ensemble et monter sur le corps. Donc, ils disent le 16e rang. Donc, comme si on n'est pas coupé, en fait. Hein. J'aurais pu ne pas couper et faire enchaîner. Non, parce qu'il faut relier 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, prenez la première jambe, continuez à crocheter 2 mailles serrées. Donc ça, le 16e rang, on le fera ensemble. Mais là, vous avez déjà le tuto pour faire les deux jambes. Et à la deuxième jambe, n'oubliez pas, ne coupez pas le fil, puisqu'on va raccrocher cette jambe-là et monter le corps. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé à avancer votre petit éléphant. Et puis, je vous retrouve pour la deuxième jambe et le corps. Et puis, le reste, évidemment, il y a le deuxième bras, et il y a la trompe, et il y a la tête, et il y a encore beaucoup de travail. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites ce joli petit éléphant. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.